Au début du film, nous apprenons que, selon la théorie du chaos, quelque chose d'aussi petit que le museau d'un papillon peut provoquer une catastrophe à l'autre bout du monde. Un certain Evan Treborn fait irruption dans un cabinet médical et ferme la porte derrière lui. Le héros laisse une note dans laquelle il espère pouvoir sauver Earth. L'action se déroule 13 ans plus tôt. Le jeune Evan parle à sa mère et lui demande si son père viendra à l'école. Andrea rappelle au garçon que l'homme ne peut pas être libéré, même pour un jour. Une femme emmène son fils à l'école, après quoi un enseignant décide de parler à Andrea. Andrea voit le dessin effrayant de son fils et pleure, puis décide d'agir. Le médecin conseille à Evan d'écrire un journal intime pour qu'il n'ait plus de trou de mémoire. Andrea espère que son fils n'a pas hérité de la maladie de son mari. Quelques jours plus tard, le héros écrit qu'il ira rendre visite à Tommy et Kelly et qu'il pourra ainsi voir ce que c'est que d'avoir un père. Andrea part chercher son sac à main, et lorsqu'elle revient dans la cuisine, elle voit qu'Evan a une arme à la main. Le garçon reprend conscience et dit avec effroi qu'il ne se souvient pas des dernières minutes. Andrea calme le héros et l'emmène voir George, le père de Kelly et de Tommy. L'homme amène Evan sur la pelouse et l'informe qu'ils vont tourner un film aujourd'hui, mais qu'il doit rester secret. Le héros a un nouveau trou de mémoire, après quoi il se rend compte qu'il est dans la cave avec Kelly, sans vêtements. Tommy les fixe férocement tout en jouant agressivement avec une poupée. Pendant ce temps, Andrea apprend que les résultats de l'examen sont négatifs. Evan ne présente aucune pathologie. Le médecin pense que les trous de mémoire sont dus au stress et conseille à la femme d'emmener son fils chez son père. Cela aidera peut-être Evan à se débarrasser de ses complexes et le problème de mémoire disparaîtra. Quelques jours plus tard, Andrea emmène le garçon dans un centre de traitement. Evan écrit dans son journal qu'il rencontrera son père Jason aujourd'hui. La conversation commence très calmement. Jason demande à son fils de ne pas avoir peur de lui et s'enquiert de ses photos. Mais au bout d'un moment, Evan voit son père lui faire du mal. L'un des gardes tente de désarmer Jason, ce qui a des conséquences fatales. Lors des funérailles de son père, Evan est soutenu par Kelly. L'action se déroule 6 ans plus tard. Evan, devenu adulte, dessine Kelly assise à ses côtés. Tommy erre malheureux dans la pièce, mais trouve finalement ce qu'il cherchait, de la dynamite. Les adolescents décident de l'utiliser et choisissent une boîte aux lettres dans l'une des maisons. Tommy exige que Lenny y dépose les explosifs. Le garçon refuse catégoriquement, mais Evan allume la mèche, il n'y a plus de retour en arrière possible. Lorsque Lenny revient, Kelly lui donne un inhalateur et le héros l'encourage pour son courage. Ensemble, les adolescents attendent l'explosion. L'instant d'après, Evan court déjà à travers les bois avec un Lenny choqué sur les épaules. Andrea interroge son fils sur ce qui s'est passé, et le garçon jure qu'il a eu un trou de mémoire. Une femme emmène Evan chez un médecin qui, à l'aide d'une semi-hypnose, tente d'aider le garçon à se souvenir de ce qui lui est arrivé. Il se souvient de la voiture rouge, puis sa tension artérielle augmente et les vaisseaux sanguins de son nez éclatent. Le médecin plonge Evan dans un état d'éveil et se rend compte qu'il a échoué. Quelques jours plus tard, le héros va au cinéma avec Kelly et son frère. Lorsqu'Evan pose une question sur la boîte aux lettres, Tommy se jette sur lui et lui ordonne de ne pas parler de l'incident. Pendant le film, Kelly sort de l'auditorium en courant. Tommy la suit et voit les marques sur l'épaule de la jeune fille, une punition de Josh. Evan réconforte Kelly en lui disant qu'elle mérite mieux. Les héros s'embrassent et Tommy, furieux, s'en aperçoit. L'un des visiteurs le pousse, ce qui amène le frère de Kelly à le brutaliser. Andrea ramène la jeune fille chez elle, puis informe son fils qu'il déménage dans une autre ville. Le lendemain, Kelly et Evan décident de rendre visite à Lenny. Le gars n'est pas très content de voir ses amis, mais décide quand même d'aller se promener, ayant appris que Tommy n'est pas avec eux. En marchant le long de la décharge, les héros remarquent une étrange fumée et accélèrent le pas Tommy, met le chien d'Evan dans un sac et commence à l'asperger d'essence. Le héros tente de l'arrêter, mais s'évanouit à nouveau. À son réveil, Evan constate qu'il n'a pas eu le temps de sauver son animal. Au bout d'un moment, le héros monte dans sa voiture pour quitter sa ville à jamais. Kelly lui court après, et Evan ne parvient qu'à montrer une feuille avec l'inscription « Je reviendrai pour toi ». L'action se déroule 7 ans plus tard. Evan est maintenant un étudiant exceptionnel qui étudie la psychologie et prévoit de faire une percée dans la recherche sur le fonctionnement de la mémoire. Après ses études, le héros rentre dans sa chambre et invite son ami Timper pour fêter un événement incroyable, 7 ans sans trou de mémoire. Au cours d'une partie de billard, Evan explique aux filles qu'il essaie d'étudier la mémoire d'un simple ver pour comprendre ensuite comment elle fonctionne chez l'homme. Le héros ramène une belle fille à la maison et celle-ci demande à lire les journaux intimes. Cependant, lorsqu'Evan lit l'entrée,
il est comme transporté au jour où Tommy a détruit son chien. À son réveil, le héros ne peut se débarrasser de l'étrange sentiment provoqué par les paroles du frère de Kelly et se rend dans la ville où il a passé son enfance. Evan vient d'abord trouver Lenny et lui demande de se souvenir de la journée passée à la décharge. Le jeune homme répète les paroles de Tommy et le héros réalise que ce qui lui est arrivé n'était pas un rêve. De retour chez lui, Evan relit son journal intime et se souvient cette fois de l'incident avec le pétard. Le héros est d'abord victime d'une petite brûlure, après avoir aperçu une femme avec un enfant dans une voiture rouge qui s'arrêtait devant la maison. Le propriétaire décide d'ouvrir la boîte aux lettres et une terrible tragédie se produit, à laquelle Lenny assiste, choqué. Evan se réveille dans sa chambre et voit la cicatrice qui est apparue. Le héros tente de reparler à Lenny, mais sa mère pense que ce n'est pas une bonne idée. Lors d'un dîner avec Andrea, Evan apprend que son père a souvent parlé de la façon dont il a appris à se souvenir de son passé et à le changer. Un père tente de dissuader le héros de lire les journaux intimes, mais en vain. Evan est déterminé à découvrir ce qui s'est réellement passé dans son enfance. Le héros revient dans sa ville et voit une Kelly adulte travaillant comme serveuse. Evan discute avec la jeune fille enthousiaste et lui propose de la raccompagner chez elle. Le héros commence à interroger Kelly sur l'incident au cours duquel son père a décidé de faire un film avec eux. Cette conversation énerve la jeune fille, qui pleure et s'enfuit, incapable de croire qu'Evan est revenu juste pour cela. Le héros reçoit bientôt un message de Tommy, car il s'avère qu'après le dialogue, Kelly a décidé de mettre fin à ses jours. Evan vient dire au revoir à la jeune fille et lui laisse un mot qui dit « Je reviendrai pour toi ». Le héros décide de se replonger dans un souvenir de son enfance, déterminé à essayer de changer le passé et de sauver Kelly. George conduit les enfants au sous-sol et ordonne à sa fille de se déshabiller. Dans l'escalier, Tommy observe la scène en silence. Evan demande à la fille de se boucher les oreilles et parle grossièrement à George. Le héros propose deux solutions. L'une consiste pour l'homme à causer à sa fille un traumatisme psychologique qui l'amènera à mettre fin à ses jours, l'autre consiste pour le père à la traiter avec respect, comme un père traite sa fille bien-aimée et non comme un pervers. En outre, Evan conseille à l'homme d'accorder plus d'attention à Tommy, qui est en train de devenir un véritable sadique. Après cela, le héros se réveille, essayant de comprendre s'il a réussi à changer le passé. Soudain, la tête d'Evan est inondée de souvenirs alternatifs de sa vie. Kelly, qui se réveille à côté de lui, demande au héros de se laver, car ils doivent bientôt aller en classe. Evan parle à la fille et se rend compte que George a vendu l'appareil photo le même jour, ce qui signifie que les événements ont bel et bien changé. Tupé ne reconnaît pas Darug et le traite de façon plutôt agressive. Evan ne fait plus partie des premiers élèves, comme en témoigne l'attitude du professeur. Son meilleur ami s'avère être celui qui a blessé Tapé dans le bar. Evan se rend compte que le père a commencé à mieux traiter Kelly, ce qui a permis à la jeune fille de venir le voir après le déménagement. Le lendemain, le héros muselle les gages de la confrérie, sans trop savoir comment s'y prendre. Le soir, Evan organise une surprise pour sa bien-aimée, réalisant que toutes les métamorphoses peuvent être vécues lorsque la jeune fille est près de lui. Cependant, ce moment agréable est gâché par le fait que quelqu'un abîme la voiture du héros. Evan se rend compte qu'il s'agit de Tommy. De retour à la maison, Kelly lui apprend que son frère a été libéré de prison il y a quelques jours et qu'il a peut-être décidé de commencer sa vengeance. Alors que les héros se promènent dans le parc, ils sont attaqués par Tommy. Evan, obsédé par le désir de le punir pour ce qui est arrivé à son chien et à Lenny, utilise une batte pour se venger et abuse largement de la force. Après cet incident, le héros lui-même se retrouve en prison. Dans sa cellule, il rencontre Carlos, qui lui conseille de se détacher de ce qui se passe. Andrea n'apporte à son fils que 2 journaux intimes, et Evan se rend compte que cela peut mal se terminer pour lui. Les brutes locales les emportent, ne laissant que quelques feuilles d'édière. Evan décide de demander l'aide de Carlos et remonte le temps en faisant un étrange dessin. Le héros se traumatise dans le passé et porte des cicatrices dans le présent. Evan vient chercher les journaux intimes auprès des 2 brutes et accepte leurs conditions d'échange qui donnent la chair de poule. Mais le héros parvient à les détruire et avec l'aide de Carlos, lit ses notes. Celle-ci le ramène au jour de l'incident avec le chien. Evan donne un couteau à Lenny et lui demande de couper la corde du sac. Le héros parvient à négocier seul avec Tommy et la brute laisse partir le chien. Cependant, Lenny s'en prend à l'homme et lui ôte la vie. Après cela, le passé change et le cerveau d'Evan se retrouve surchargé de souvenirs pour plusieurs vies. Le héros parvient à se faufiler dans la chambre de Lenny. Ce dernier accuse Evan d'être à l'origine de cette situation. Le héros accepte, réalisant qu'il devrait vraiment être à la place de Lenny. Ensuite,
Evan retourne dans le flashback avec Jason. Son père lui assure que le passé ne change que pour le pire et l'attaque. Evan rend visite à Kelly et se rend compte que dans cette réalité, elle se vend pour de l'argent à d'autres hommes. Le héros raconte son expérience à la jeune fille, qui sait ainsi que, dans un autre monde, elle était heureuse avec lui. Kelly, en colère, lui conseille de sauver la femme au bébé. Peut-être qu'alors Lenny ne serait pas devenu fou et n'aurait pas attaqué Tommy. Bouleversé par ses échecs, Evan bannit un père et relit son journal. Dans le flashback, Tommy se jette sur la femme pour la sauver de l'explosion, mais le héros est pris au milieu de l'explosion. Dans le nouvel univers, Evan se retrouve handicapé et regarde Lenny sortir avec Kelly. Le héros communique avec la jeune fille et apprend un fait étrange. Kelly aurait pu vivre avec sa mère, mais elle a refusé pour se rapprocher de lui. La jeune fille admet qu'Evan a été la première personne dont elle est tombée amoureuse. Cependant, Kelly sort maintenant avec Lenny et il n'y a rien à changer. Après cette conversation, Evan tente de mettre fin à ses jours, mais il est sauvé par Tommy. Le héros, voyant sa mère malade, décide de changer à nouveau le passé en détruisant de la dynamite. Evan est à nouveau transporté sur le plateau de tournage et met le feu à la dynamite. Mais il est récupéré par Kelly. À son réveil, le héros se rend compte qu'il est à l'hôpital. Evan demande des journaux intimes au médecin, mais celui-ci lui répond qu'ils n'ont jamais existé et qu'il s'agit d'une réaction de défense mentale. Il s'avère que son père a également exigé un album photo. Evan suppose qu'il est possible de voyager non seulement avec un journal, mais aussi avec des photos. Le héros demande à sa mère de lui fournir des images de son enfance. La nuit, il se faufile dans le bureau et revoit la scène de la rencontre avec Kelly. Evan fait exprès de l'effrayer et l'avenir change. Kelly grandit avec sa mère et lui-même est ami avec Lenny. Le héros brûle les journaux intimes. Au bout d'un certain temps, il aperçoit Kelly dans la rue, mais se rend compte qu'il doit passer à côté d'elle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.